Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer l'exercice de la porte d'autobus. Je résume ce qu'on vient de faire dans l'exercice au début pour la première question. On avait donc trouvé sur un premier document que j'ai ici les forces au point F grâce à la composition des mouvements. Donc, sur une deuxième copie que je vais utiliser pour la vidéo pour plus de clarté, je vais garder uniquement mon vecteur V f de 2 par rapport à 1. Vous, bien sûr, si vous continuez sur la même copie, il n'y a pas de problème. Mais pour plus de lisibilité, je vais garder juste le vecteur dont j'ai besoin, c'est-à-dire celui au point F de la biellette, ici 2, la pièce 2 par rapport à l'origine, au corps 1. L'exercice nous demande à la question 2 de déterminer par équiprojectivité le vecteur vitesse de B de 3 par rapport à 1. Alors, B de 3 par rapport à 1, comment je vais faire ça? Déjà, je vais utiliser la relation de Schall pour dire que la vitesse de B de 3 par rapport à 1 est la même que celle de B qui appartient à 2, que j'ai mis en vert ici, par rapport à 1. Je rappelle, donc je vais l'écrire ici. Je rappelle que VB de 3 par rapport à 1, que je cherche, relation de Schall, c'est égal à VB de 3 par rapport à 2, plus VB de 2 par rapport à 1. Or, B est au centre de ma liaison pivot ici. Or, B est le centre de la liaison pivot entre 1 et 2. Donc, le vecteur au centre d'une liaison pivot, c'est un vecteur nul. Et si c'est un vecteur nul, alors je réécris mon équation, VB de 3 par rapport à 1, que je cherche, c'est le même vecteur VB de 2 par rapport à 1. Pourquoi j'écris tout ça? Parce que pour l'équiprojectivité, pour utiliser mon vecteur connu, je dois justifier que le vecteur vitesse ici que je cherche est égal au vecteur vitesse suivant que je peux utiliser parce qu'il appartient à la pièce 2. Je ne peux pas utiliser pour l'équiprojectivité un vecteur vitesse qui appartient à une autre pièce. Si je le justifie, alors de cette manière, je peux utiliser mon vecteur de 2 par rapport à 1 au point F pour trouver celui au point B, toujours de 2 par rapport à 1. Et du coup, je répondrai à la question numéro 2 de cette manière. L'équiprojectivité me demande d'abord de tracer entre les deux points, celui connu et celui qu'on recherche. Si ce n'est pas le cas, des fois c'est le cas, de relier ces points. Alors je vais relier ces points. Première étape. Je relie les points. Deuxième étape, je vais tracer la perpendiculaire à l'extrémité de mon vecteur connu par rapport à cette droite BF. Donc je prends mon équerre perpendiculaire à la pointe et je trace ici une perpendiculaire. La valeur que je vais trouver, alors je vais la mettre en vert, cette valeur-là, je vais la reporter, puisque je sais, je vous rappelle qu'on tourne dans ce sens. Je vais la reporter toujours sur BF, là-bas. Alors je vais la mesurer, je mesure 1,9, donc à partir de B, je reporte 1,9. OK. Et ce petit point-là, l'extrémité de mon report, ce sera à partir de ce point
que je vais tracer la perpendiculaire. Alors, la perpendiculaire, mais qui va croiser une droite que je n'ai pas encore tracée, la direction de B. Ok, bon, ben B, il est sur la biellette 2. Et s'il est sur la biellette 2, comme à la question 1, je sais que 2 tourne autour de A. Si 2 tourne autour de A dans le sens oméga ici, le sens trigonométrique, ou le sens anti-horaire, ou le sens positif, c'est pareil, eh bien, je vais pouvoir tracer le support de mon vecteur. Je vous rappelle que un vecteur vitesse, il va être perpendiculaire au rayon quand on est sur un mouvement de rotation. Donc perpendiculaire à AB, je trace le support. Je vais l'appeler delta V B de 2 par rapport à 1. Le support du vecteur qu'on recherche. Ok, pas de problème. Du coup, maintenant, je vais tracer, toujours comme on a fait ici, la perpendiculaire sur BF. Et cette perpendiculaire va croiser tout là-haut. Alors, je vais déplacer ma feuille. Voilà, va croiser ici le support de mon vecteur B. Cette intersection me détermine l'extrémité du vecteur que je recherche. Il ne me reste plus qu'à prendre un stylo rouge. Et je viens de trouver VB de 2 par rapport à 1, qui, je le rappelle, est égal à ce qu'on demande dans la question, VB de 3 par rapport à 1. Et dans une troisième vidéo, on verra comment calculer de la même manière, très simplement, VC de 3 par rapport à 1.